Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCW 1992. On débute notre troisième semaine du mois d'avril. On va avoir un pont, j'ai vraiment hâte de faire mon Worldwide cette semaine, un main event, là, je pense qu'il va être plein de nos lutteurs avec beaucoup de potentiel dans le futur. Brad Armstrong, La Parka, Jeff Jarrett qui affronte Chris Benoit, Malenko et Lord Steven Regal dans un 6-man tag. Ça devrait être un bon petit match ici. Avant de commencer, j'aimerais ça peut-être voir le moral des troupes. Tu sais, par exemple, Terry Taylor, toujours fru, hein? On va lui donner 3500, tiens. On va donner. Oh! C'est réglé! Mon Dieu, hey, j'ai donné tellement d'argent. J'ai donné quelque chose comme 20 000 à lui, là, pour que... Puis tiens, Kevin Sullivan, que j'aime bien. Tout le temps. Et voilà, il est content. Voilà, c'est fait. Chose que je voulais vérifier, je sais que depuis là, quelques mois, on s'en va au Japon. On a quand même une certaine importance au Japon en ce moment. Puis en temps de popularité, c'est vraiment pas vilain avec des C- puis tout le kit. Essayez de voir là, si au niveau du broadcasting, on peut avoir un meilleur deal que le Wow 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 qui nous donne juste une petite couverture au Japon. On va aller voir ça. Commercial, Japon intéressé. Oh! Regardez-moi ça, Medium! Hey, ça, c'est génial! Génial! On va être pour... Le show était... c'est pour Saturday Night qu'on avait ça au Japon. Est-ce qu'on l'ajoute à Saturday Night? Ça va nous donner beaucoup de gens qui vont regarder notre gros show. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, en fait. De mettre le deal pour Saturday Night. Une année en prime time. Non, ils m'offriront pas ça. Peut-être en evening? Non. En late evening. Une année. Mettons qu'on monte ça à 2 ans. 2 ans en late evening. Ça me semble bon. Notre deal avec Wow dure pour encore 2 mois. Oui, 2 mois et 2 semaines encore. Fait que, wow, on a réussi. Moi, pendant ce temps-là, je continuerai de probablement faire des shows au Japon, mais après ça, ça va être de voir où est-ce qu'on peut aller. T'sais. On a, en termes de coverage, on a quelque chose de médium au Canada, médium. On n'a rien au Mexique, rien en Australie. C'est petit en Scandinavie. Je pense que peut-être, comme pour nos événements, on n'a rien. À part les États-Unis. Télévision. C'est quand même... C'est médium au Japon, médium en Angleterre. Il n'y a rien à la télévision au Canada. Fait que peut-être que je pourrais essayer chercher un deal canadien en faisant des shows au Canada. Je sais pas c'est quoi ma popularité. C'est quand même bas là-bas. Ou je pourrais essayer d'aller chercher quelque chose de plus gros en Scandinavie puis ces pays-là. Je sais pas, il y a toujours le Mexique et tout qui est quand même un bon marché. Mais rentrer dans le marché japonais, c'est déjà beaucoup. Le plus gros marché qu'on pourrait rentrer après ça, c'est celui canadien, définitivement. Puis celui européen, on est déjà pas si mal. On peut même regarder, là, comme en ce moment, là, en européen, j'ai RTL, qui c'est des petits. C'est petit. J'ai encore pour 7 mois, ça. On peut regarder. Europe. Comme celui-là nous offrirait plus, mais là, ça entrerait dans les îles d'Angleterre. Nous, on a déjà un deal avec un diffuseur pour... Oui, c'est ça. On est déjà en médium sur les îles britanniques. Fait que ça passera probablement pas. Bon. OK. Oh, c'est cool. Bon, j'avance jusqu'à Worldwide. On se voit. On continue. On avance.
Ouh, ECW Bird Illegal 92. Hâte de voir les résultats de ça. Hein. Allez. C'est tellement long. Ok. Barely Legal 92. Témoin, le main event Dances with Dudley a battu Frankie Favorite. Oh, ça c'est Thrasher. Pour le titre Heavyweight, Jason Knight a battu Rockin' Rebel. Ça c'est deux gars des CW Original pour vrai. Charles Warrington, ça c'est moche, a battu le Tazmaniac. Wow, ça c'est Taz. Il a vraiment une sale gueule. Rick Vaughn a battu Easy Money. Easy Money, tout c'est un ECW Originals. Bon, pas, il est arrivé à la fin, mais quand même. Puis plein de lutteurs se sont battus dans un tag team match. Bon, ben, pas l'air si génial que ça. Oh, AJPW, un main event en Jumbo Saluta et Terry Funk qui a fait un B+, mais un Taoui contre Kawada qui a fait un A. On leur a fait mal, eux autres. Leur volé Kobashi puis Misawa. Dale VC, qui c'est ça? Ah. Ouais, James Earl Wright, le lieutenant. Point 18 pour World Wild. Ok. Rien de spécial, donc. J'essaie de voir s'il y a quelque chose. Oh, Nikita Koloff se joue à la WWF. Good for you. Moi, honnêtement, Koloff en 92, aucun intérêt. Personnellement. Puis j'ai déjà dans l'autre partie de WWF. Je pense pas que c'est nécessairement une grosse signature pour eux autres. Mais on vient de leur voler comme un gros nom. Possiblement qu'ils vont essayer de retrouver quelque chose, comme pour se racheter puis tout ça. On va être probablement là, dans un moment où est-ce que quand on va avoir des salaires, des contrats à re-signer, même si c'est des gars qu'on trouve intéressants, si le but c'est de construire des nouvelles stars, il y a des gars qui ont de l'expérience mais qu'on pourra juste pas re-signer. Bon, du moins pas comme lutteurs parce qu'ils vont prendre trop de place sur la carte. Ça c'est le pipi, notre vieux pipi. Ok, Akiko Fukuta. Quitte la Ulalala. Bon, ben, coudonc. Le Boogie Woogie Brown prend sa retraite. Ok, rien à signaler. NGPW, Kingdom Come, Solar a battu Koji Kanemoto pour garder son titre Junior Heavyweight. Wow, Solar. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit lui la grosse face de la division Junior Heavyweight. En tous les cas. Babyface. Ah oui, il porte bien son nom. Bon. Fait que Kobashi n'est pas encore disponible. Pour le reste, on va faire un medal au hasard. Tiens, woman. On va créer des amitiés. Avec le sergent Bodili. Non. Ok, donc voilà. Oh, je vais booker l'autre main event. Gros main event. Brad Armstrong, La Parka, Jeff Jarrett contre Chris Benoit, Malenko et Lord Steven Regal. Et on va se voir plus tard tout le monde. A plus. Ok, on ouvre ça en pre-show. On est à Puerto Rico ce soir de 837 personnes au Trinidad Jean-Pierre Complexe. Alors que Max Payne ouvre la soirée en affrontant Rico Suave. Max Payne va l'emporter avec son Wallapalooza à 9 minutes 51 dans un combat fort peu oubliable. Je m'attends pas à une grosse note. Ma popularité est plus basse à Puerto Rico que dans toutes les autres villes américaines. Dans toutes les autres régions américaines, excusez-moi. Ensuite, Joey Maggs et Ultimo Dragon font équipe pour affronter les Taylor Twins. Les Taylor Twins qui vont aller chercher une petite victoire ici. Alors que Taylor va faire le pin sur Joey Maggs et son Bridging Fallaway Slam. On garde nos Taylor Twins assez forts. Je pense que c'est une équipe qui a quand même pas mal de potentiel. Cette erreur-là dans le jeu pourrait me permettre d'avoir une des meilleures équipes là, de la WCW. David Taylor améliore sa technique avec ce combat-là. Très très bien. Ensuite, le Wild Bunch affronte l'équipe de Brian Clark et Tony Anthony. Clark et Anthony sont deux lutteurs de mon développement, deux beaux gros gars. Et le Wild Bunch vont les battre alors qu'à 5 minutes 35, quand Billy Black va faire un power driver à Tony Anthony. Donc un petit squash qui fait bien paraître le Wild Bunch au final. Joel Deaton améliore son Rumble Skill. Et le dernier combat de pre-show, Jeffrey King affronte José Luis Rivera, un autre lutteur local. Jeffrey King va le battre avec son DDT à 7 minutes 32. En ce moment, Jeffrey King, on n'a pas vraiment rien pour lui, mais il va y avoir quelque chose éventuellement, ne vous en faites pas.
On ouvre le show alors que Barry Windham et Dustin Rhodes sont en ring pour parler contre Larry Hawk Foundation, mais plus spécifiquement les Greasers. Ils disent que ce soir, Windham doit affronter Diamond Dallas Page. Et puis que ce sera un plaisir de les faire taire finalement. Depuis 2 semaines, ils sont pas arrêtables. Et puis ça va se terminer. Ça va se terminer à Uncensored. Mais ce soir, il y a enfin sa chance de mettre la main sur DDP qui arrête pas de les faire chier depuis un bout de temps. On a notre combat, un bon B- pour ce match-là. Un match de 15 minutes 21 entre Windham et Diamond Dallas Page. Où Windham va l'emporter clean sur DDP avec un superplex à 15 minutes 21. Performance de C- pour DDP, B- pour Windham. On va lentement monter le Diamond Dallas Page. Faites-vous en pas. Il va avoir, comment je dirais, il va être chouchouté, là. Mais des défaites, ça se peut qu'il y en ait là, pour l'amener, où est-ce qu'on veut l'amener. Donc, un bon B-. On a un match entre Tracy Smothers et Cactus Jack, un bon combat de brawler entre les deux lutteurs. Sauf que Smothers et Cactus Jack vont tellement se tabasser que, au final, ils vont se tabasser en bas du ring. Double count-out, aucune personne va l'emporter dans ce combat-là. Un bon C+, ce qui est quand même bien. Ça c'est bon. Et notre main event, Brad Armstrong, La Parka et Jeff Jarrett affrontent Lord Steven Regal et les Cripplers. Bon match, meilleure performance revient à Regal avec un C+. Pour le reste, ben, c'est ça. Oh, Malenko semble s'être possiblement blessé là-dessus. Ça c'est pas le fun. C'est Jeff Jarrett qui va faire le pin avec un power driver sur Dean Malenko pour la victoire. Malenko va améliorer son performance skill. Regal est pas content après le combat. Oh, la Parker a eu du hit parce que c'est lui qui aurait blessé Dean Malenko. Bon. Lord Steven Regal veut attaquer Jarrett. Il sort un brass knuckle de ses pantalons. Alors qu'il se prépare, Jarrett se retourne avec la petite télé et frappe Regal directement à la tête et le knock. Jarrett laisse la petite télé sur Regal et quitte et la foule semble bien contente. C'est moins cependant pour ça. Voilà. Pas grand chose à en dire. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais oui, la rivalité perd du heat. Hein. On est allé décider d'aller à Porto Rico pour vivre avec. Mais un show comme ça nous permet d'augmenter de popularité là-bas, là, possiblement. Tatsuto Shigoto est blessé. Bon, ok. Dustin Rhodes dit que Jeff Jarrett est charismatique. Il voit de faire de belles choses dans le futur. Et Malenko s'est blessé. Bon, concernant Jarrett, ça, j'ai pas de misère à le croire. Mais je veux voir cette blessure-là. 6 jours, parfait. On va pouvoir l'utiliser pour le pay-per-view. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut comme tag. Je vais faire un tag team match pour le show au Japon. Ah, les Steiner Brothers, ça serait pas mal bon. Mais contre qui? Popularité de Mr. Hughes, c'est pas top là-bas. Pas tant le goût d'utiliser Ric Flair et Sid Vicious là-dessus. Contre Rude et Mike Awesome. Mike Awesome doit avoir une bonne popularité là-bas aussi. Oh my god, oui, 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 oui. Ah ouais. Ça va être un gros main event, ça. Utiliser comme ça Mike Awesome à Power Hour, ça va être pas mal bon. J'ai l'impression. Ok, on peut faire un middle. Je vais y aller peut-être légèrement plus stratégique. Mettons avec Vinny Vegas. Et Ron Simmons. Non, pas l'amitié. Maudine. Ok. Sinon, on s'en va au Japon. On était où la dernière fois? Les titres ont tendance... Les noms de villes ont tendance à se ressembler un peu. À Shikoku. Je sais qu'on n'était pas populaire à Shikoku comparément à d'autres régions. Peut-être qu'on pourrait essayer d'aller à une place où on l'est légèrement plus. À Shikoku, ce qu'on était avant. On pourrait attendre 413 personnes, ce qui est pas mal bon. Bon, alors je book tout ça et on se voit bientôt tout le monde. A plus. Ok, on y va, Power Hour, combat de pre-show alors que George Hines affronte Awesome Kong. On profite du fait que Hines
est populaire au Japon pour donner une victoire à Awesome Kong, qu'on va essayer de construire lentement parce qu'on va attendre que l'autre Kongo Kong soit près du développement. Awesome Kong l'emporte avec son Awesome Kong Splash pour la victoire dans un combat de D+. Un autre combat ensuite, Ultimo Dragon affronte Shane Douglas. Shane Douglas va l'emporter avec son Pittsburgh Plunge à 6 minutes 47 dans un bon petit match de C-. Performance de D pour Douglas ici. Ensuite, Great Suzuki affronte Chris Candido. Suzuki va aller chercher une belle victoire avec un Michinoku Driver sur Candido à 8 minutes 59. Et dernier combat de pre-show, Mitsuharu Misawa affronte Landstorm. Je me suis dit, je vais essayer ce combat-là. Je l'avais essayé à Saturday Night lors du dernier épisode. Là, j'essaye au Japon, voir ce que ça donne. Ça donne un B- au lieu d'un C. Évidemment, Misawa est bien plus populaire au Japon. Il va l'emporter avec un Tiger Driver à 7 minutes 17. Et voilà pour ça. On commence le show avec Jushin Thunder Liger et Owen Hart qui sont en entrevue. Liger et Owen Hart disent qu'ils vont regarder avec attention le combat de ce soir maintenant que le combat contre les Steiner Brothers est officialisé. Il dit que ça va être un honneur d'affronter l'équipe possiblement la plus dominante de la WCW pour voir comment eux, où est-ce qu'ils se situent par rapport à eux dans le ring. Et voilà qu'ils vont regarder ce combat-là avec énormément d'attention. On a un combat entre Johnny Ace et Dan Spivey. Et dommage, ça clique pas pantoute entre ces deux-là. Je me suis dit, hey, je vais faire un show stealer. Spivey et Johnny Ace sont populaires au Japon. Tout ça, finalement, ça donne un combat seulement de C. Puis une mauvaise performance de Johnny Ace. Un long combat en plus. Donc, vraiment, j'ai perdu sur toute la ligne dans ce combat-là. Spivey va l'emporter avec son Spivey Spike Clean sur Johnny Ace à 14 minutes 59 dans un combat bien oubliable au final. Jack Victory affronte Sting. Et c'est rare qu'on voit Sting lutter au Japon, mais cette fois-là, il va le faire. Sting va facilement battre Jack Victory à 9 minutes 8 avec son Stinger Splash. Et après, va prendre le micro pour parler, pour dire que il a vu ce que Paulie Dangerously a préparé, là, amener Rick Rude, amener Mike Awesome. Bravo, là, t'es en train de te bâtir une belle petite écurie. Mais lui et Norman Lunatic vont s'en aller à Uncensored, vont arrêter. Mais ce soir, il faut déjà que vous surviviez aux Steiner Brothers. Puis ça, c'est pas déjà fait. On a notre main event. Les Steiner Brothers affrontent Mike Awesome et Rick Rude. Un bon combat. Oh, Scott Steiner, une gimmick stale. Va falloir changer ça. Les Steiner Brothers vont l'emporter par disqualification, là, alors que Mike Awesome va prendre une chaise pour taper Scott Steiner, ce qui va causer une disqualification. Rude et Awesome vont tabasser les Steiner Brothers ensuite et vont finir le show bien dominant. Voilà. Bon petit show, honnêtement, bien aimé. La tournure que ça a pris. Ouais, c'est ça. Fait qu'on on a quand même réussi à parler un petit peu de la rivalité qu'on voulait. Bon, ok. Dusty Rhodes dit que Owen Hart est en train de devenir un bon lutteur. Excellent. Scott Steiner dit que Awesome Kong ne connecte pas avec les fans. Ça, j'en doute pas. La HPW offre une extension de contrat à notre ami Buddy Lee. Écrite. Bon, on peut certainement perdre Buddy Lee Parker là, pour la HPW. Là. Je me battrai pas. Et Brian Adams a changé son style pour être un brawler. Ah ben. Fait que on va perdre Buddy Lee. Ah ben c'est comme ça. Albert n'aura pas d'extension de contrat à la WWF. Quand même lutté pas mal pour eux autres. Là. Ah, de moins en moins. Hein. Il a lutté à WrestleMania en mars. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes? Pas tant que ça. Ok, il va être le temps de préparer donc notre main event. Pour Saturday Night. Je pensais à Ric Flair, mais qu'est-ce que... J'aurais pas vraiment rien pour lui offrir en pâture. Michael Street, ça serait intéressant, par exemple, en main event. Puis ça, c'en est un que on lui a pas donné tant d'occasions que ça de se faire valoir.
contre Ron Simmons. Ah ouais, bon main event ça en perspective. Wall Street contre Simmons en main event de Saturday Night. Pas de main eventer, juste de upper mid-carder. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai confiance. Mais déjà que là, on a offert le opening spot à Steamboat, Ron Simmons et Lex Luger lors du dernier show. Lors du dernier Saturday Night, ça a été un A de mémoire comme opener. Puis ça, c'est exactement ça qu'on veut. La CRMW, connais pas. En Alberta. Ah ben. HPW, main event. Kawada contre Terry Funk encore. Et Superstar a fait un B, un main event entre Jake Roberts et Monsieur Perfect. Ah, Tully Blanchard qui a lutté contre Brian Costello. Sunny Beach. C'est 9. Wow, regardez-y la gueule. Tim Patterson, Masai Saito. Kento Kobashi se joint à nous. Kenta. Kobashi. Ines Talent. Je me demande si je le fais face ou heel. Si je le fais face, ça va être pour avoir une équipe. Ben, est-ce que je ferais une équipe ou juste... voilà. On va le mettre en heel, Kobashi. Je sais pas si on va faire une rivalité entre Misawa et Kobashi parce que ça donne rien de faire une rivalité entre deux Enhancement Talent, mais on verra. On verra. Oh, l'économie des États-Unis toujours en montée. Excellent pour nous autres, ça. Point 14 pour nos ratings. Bon, rien de particulièrement intéressant. Bon. Oh, il se passe de quoi entre Ric Flair et Cactus Jack? Ric Flair a donné des trucs de psychologie à son protégé Cactus Jack. Et il a fait la même chose avec Steve Armstrong. Hey, merci Rick. C'est un Vader. On va essayer de trouver un ami à Vader. Jeffrey King, tiens. Non. Ah. Ok, donc je book. Et on se voit plus tard. Main event. Michael Wall Street contre Ron Simmons. À plus tard tout le monde. Ok, on commence ça. On est au Capitol Center dans le Southwest alors qu'on ouvre le show en pre-show alors que Ultimo Dragon affronte Crusher Kong. Ne pas mélanger avec Awesome Kong. Et Ultimo Dragon va surprendre Crusher Kong avec un Dragon Sleeper pour aller chercher une belle petite victoire ici pour lui. Un combat de D, ce qui est pas mauvais du tout. Performance de D pour Ultimo Dragon. Ensuite, George South affronte Chris Jericho. Les deux ont fait une même performance qui me dit que Jericho est vraiment cogne à la porte de notre main roster. George South va le battre avec un power driver à 8 minutes 42 cependant. Voilà, bon, tout à fait correct comme match. Kenta Kobashi fait ses redébuts. En fait, on l'avait déjà utilisé il y a un an. Mais il lutte pour affronter Rob Van Dam et le bat avec un Brainbuster à 10 minutes 5. Une performance de D+, qui est pas vilain, ça veut dire qu'il est proche du C. On lui a donné une gimmick de Ace, ce qui lui va à ravir. Et voilà, vraiment très très bien. Bien content de ce début de match. Et ensuite, Fit Finlay affronte Hawk Myers dans le dernier combat de pre-show et le bat avec un Indian Deadlock par soumission à 7 minutes 8. Hawk Myers est un lutteur local, populaire pour avoir lutté à la ECW à ses débuts. Et voilà. On va ouvrir le show alors que Arn Anderson et Scott Hall vont se pointer au ring. Ils vont dire que c'est un peu triste. C'est un peu triste à voir, en fait. Parce que pendant des mois, ils ont traîné là, une espèce de vieille valise dégoûtante. Cette vieille valise dégoûtante-là, c'était Cactus Jack. Un gars là, qui a tout fait ce qu'il fallait pour devenir un horseman. Ça a toujours été un but. Son but, c'était de boire le champagne, d'avoir les femmes, d'être finalement accepté. Mais la réalité, c'est que Cactus Jack, c'est juste un gros étron. Il est laid. Il n'aurait jamais pu devenir un horseman parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être un horseman. Et le Cactus Jack va se pointer au ring. Il a l'air vraiment piteux, va monter sur le ring. Scott Hall va dire, regarde Scott Hall, j'ai tout fait pour toi Cactus, j'ai tout fait pour toi. Mais la réalité c'est que depuis le début, tu te servais juste à nous amener plus haut, à nous donner des victoires, à intervenir, prendre les bumps. C'est ça que t'es bon, prendre les coups, prendre les mauvais coups pour les autres. T'es le champion là-dedans, ben bravo.
Parce que tu l'as encore, mais là, tu vas en prendre encore plus. Si tu penses que tu peux battre les Horsemen, jamais tu vas y arriver. Cactus Jack commence à sourire, tu sais, puis là, il comprend pas. Il voit pas que Eddie Guerrero est en bas du ring et là, lance une poubelle que Cactus Jack va attraper et bang! Un coup de poubelle sur la tête de Scott Hall, un coup de poubelle sur la tête de Arn Anderson. Eddie Guerrero monte sur la troisième corde et va faire un frog splash sur Hall et Arn Anderson pour terminer le tout. Notre tag team match est tout à fait bien préparé pour Uncensored. Et un excellent segment d'ouverture avec un bon B+. Ça va être excellent pour Cactus Jack, pour Eddie Guerrero, pour Scott Hall, pour augmenter là, leur popularité. Donc, très beau départ. On a le combat entre Shawn Michaels et Marty Jannetty arrive pour son combat et Shawn Michaels est tout prêt. Et dans la foule, regarde le combat, il a l'air complètement désintéressé. Marty Jannetty bat facilement Pat Rose avec son diving fist block à 7 minutes 40. Sauf que quand le combat est fait, Marty Jannetty veut aller voir Shawn Michaels pour le confronter, mais Shawn Michaels est déjà en train de quitter le ring, a l'air de s'en foutre complètement. Big Van Vader est en entrevue et il dit que Brian Pillman n'est pas là ce soir. On lui a donné un break parce qu'il lutte à toutes les semaines. Félicitations pour lui. La réalité, c'est qu'Arnold Schwarzenegger veut pas que je sois dans la même arena que Brian Pillman. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce que je pourrais lui faire. Puis il fait bien parce que si je mets la main sur Pillman, ses souhaits vont être exaucés. Personne va intervenir. Schwarzenegger va pas intervenir. Pardon. Schwarzenegger va pas intervenir. Puis il va mettre fin à cette mascarade-là qui est Pillman qui veut constamment le défier pour le titre. Et ça se termine à Uncensored. Le Rock'n'Roll Express affronte l'équipe de Killer Kyle et Brian Lawler rapidement. Le double dropkick sur Brian Lawler pour la victoire du Rock'n'Roll Express. Qui sont supposés affronter là, Ric Flair et Sid Vicious à Uncensored. Oh, Robert Gibson s'est blessé. Ric Flair et Sid Vicious vont se pointer au ring après. Et là, Ric Flair a le micro. Vicious a l'air plus monstrueux que jamais. Il dit, faites-vous-en pas. On va pas vous attaquer. On veut vous garder frais. Tu sais, y a rien que j'attends plus que de détruire une équipe légendaire pour montrer qu'on est une équipe légendaire. Moi puis Sid Vicious. Honnêtement, qu'est-ce que vous vous imaginez, là? On vous voit presque plus. Pourquoi? Parce que on est en train de vous oublier, le Rock'n'Roll Express. Et puis là, moi, je vais vous utiliser juste pour qu'on cimente une image dans la tête de tous les fans de la WCW, celle qu'on va vous détruire, celle qu'on est la destruction qui s'en vient, celle que les Four Horsemen, c'est les meilleurs dans tous les domaines. Et voilà pour cette excellente promo de B+, de la part de Flair. Stan Hansen fait une promo ensuite. Il dit que Michael Rossett, bonne chance pour Michael Rossett ce soir, sauf que lui, il s'en vient à Uncensored. Et il a pas peur de la Royal Foundation. Il n'a jamais eu peur de personne, Hansen. Il n'y a personne qui va être en mesure de l'arrêter. Puis certainement pas lui, parce que ce titre des États-Unis-là est là pour lui appartenir, tellement qu'il s'est battu fort pour aller le chercher. Bon, B+, pour ce petit segment-ci. Les Patriots et Terry Taylor affrontent les Edgerinkers dans un bon combat de B. Les Edgerinkers vont l'emporter à cause d'une intervention là, de Buddy Handel et de Bobby Eaton. On sait que Patriots et Terry Taylor ont battu cette équipe-là, le Simply Superior, il y a 2 semaines environ. Samu va donc faire un diving headbutt sur Terry Taylor après l'intervention pour aller chercher une victoire pour les Edgerinkers. Et là, Patriots et Terry Taylor sont pas contents, évidemment. Après ça, on est en coulisses. Larry Zbyszko dit: moi, je regarde ce que les Edgerinkers font depuis 2 semaines. Je regarde ce que Buddy Landell et Bobby Eaton font depuis 2 semaines. C'est inacceptable. Je vais voir Patriot. Je vais voir Terry Taylor. Puis Great Suzuki et tout, qui s'est fait intervenir dans son combat contre Samu la semaine passée. Puis on va faire quelque chose à Uncensored. Ça peut pas passer comme ça. Un beau petit segment au micro là, pour Zbyszko de B. Hardbar affronte Steve Austin dans un excellent combat de B. Steve Austin va l'emporter clean à 10 minutes 11 avec son stun gun. Wow, je suis vraiment content. J'ai tellement essayé de faire des B avec Hardbar quand il était champion des Cruiserweight. Je pense que je suis jamais arrivé. Puis là, j'y arrive dans ce combat-là contre Steve Austin. Vraiment content. Puis, il y a tellement de plus. T'sais. Donc, Austin va aller chercher une belle petite victoire ici. Et alors qu'il retourne en coulisses, bedang! Tracy Smothers lui fait un sucker punch derrière la tête, le laisse étendu.
Alors qu'il était dans la rampe là, pour revenir. Sucker Punch de Tracy Smothers là, qui l'a pas accepté le petit brawl qu'ils ont eu la semaine passée. Et il s'en va comme ça. Et main event, Michael Wall Street affronte Ron Simmons. Wall Street va l'emporter sur Simmons, sauf que Lex Luger va venir faire une distraction à Simmons qui va permettre à Wall Street de soulever Simmons pour son stock market crash. Une performance de B- pour Wall Street, B pour Simmons, quand même très très acceptable là, comme main event. Et après le combat, Ricky Steamboat va intervenir contre Luger. Et là, Luger va là, c'est quoi, là, tu vas m'affronter, là, tu vas me faire quelque chose. Là, Steamboat est comme insulté. Et là, il va commencer à faire des chops à Luger en bas du ring. Il va le lancer dans la foule, va commencer à se battre avec lui. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. C'est vraiment une guerre à 3 là, entre Luger, Steamboat et Ron Simmons. Et on finit ça avec un A+, ce qui est vraiment très très bien. Ricky Steamboat et Luger ont vraiment fait une belle fin à notre show. Ça nous fait un B+, pour finir, et ben, je suis vraiment content de cette note-là. Là. Un bon B+, une bonne fin. Le main event a répondu aux attentes. Austin contre Hardbar, je m'attendais pas à un B, j'ai eu un B. Des bonnes petites promos ici et là. Le bon combat par équipe, Edge Shrinkers contre Patriot et Terry Taylor. Vader qui a fait un A, ça c'est pas une surprise. Même un C+, pour Genetti contre Pat Rose, c'est quand même pas si mal. Puis un bon segment d'ouverture, honnêtement. J'ai touché à toutes mes rivalités là, durant cet épisode-là. Fait que ça, c'est aussi vraiment le fun. Et voilà, vraiment content du résultat. Oh, EGPW Champion Carnival. Un tournoi, j'imagine, d'une soirée. Ben oui. Avec Kawada qui a battu Taoué pour le Championship Carnival. Brad Rheingans a battu Sgt. Polly Parker dans un bon combat aussi. Et voilà. Très bien. Bravo à vous. All American Wrestling. Aku a battu le Mountie. USW, ça, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ok. L'opinion de Vader qui dit que Three Smothers est bon dans le ring. On devrait pusher l'enfant. Oh, hey, j'espère que Robert Gibson s'est pas trop blessé. 3.17 pour le show. 3.17, c'est une bonne note. 6 jours, on est bon. On est bon. Il va être prêt pour le pay-per-view. Killer Kyle est déçu pour avoir blessé quelqu'un. Ok. Ok. C'est des choses qui ont changé de ce côté-là. Oh, tu vois que Kobashi est rendu un next big thing. C'est sûr que Kobashi a plus de charisme que Misawa. Mais il passait devant Austin, devant Regal quand même. Hot Prospect, Kobashi est au top. Misawa 4e. Franchise, ça n'a pas changé. Showstopper. Non, Misawa est encore là. Général du ring, Flair, Anderson, Sting, Eaton, Owen Hart. Owen Hart, hein? Qui est le plus hot? Tim Warner, Fatou, Shane Douglas, Cactus Jack et Chris Benoit. Puis qui faisait moins? Killer Kyle, comme toujours. Pour le déclin, ça va. Et là, il nous suggère de peut-être signer Kojima. Mais il ne voudra pas. Bon, je ne sais pas s'il va accepter de signer un gros contrat avec nous autres. Mark Merrow pourrait être intéressant. Ok, on regarde maintenant pour World Wild. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme main event? On pourrait mettre le Rock'n'Roll Express encore une fois un petit peu en avant-plan. Contre Sullivan et Hellman, ça me semble tout à fait honnête. Profiter un peu, là. On va faire un combat bien old school pour World Wild. Je pense que ça devrait être... On sait déjà qui va gagner ça, là, mais ça devrait donner un bon petit résultat. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Mais pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Salut tout le monde, à la prochaine.